Salut à tous! Dans une de mes dernières vidéos, je vous ai montré comment je faisais un make-up waterproof pour aller à la mer et pouvoir se baigner sans que rien ne bouge. Et aujourd'hui, je vais ajouter deux choses complémentaires, c'est-à-dire dans un premier temps, ce que je mets sur mes cheveux quand je vais au soleil, donc à la plage. Et également, il m'arrive parfois de me coiffer pour y aller. Et dans ces cas-là, je vais vous montrer quelle est ma coiffure préférée. Pour commencer, je vais vous parler d'un soin pour les cheveux que j'ai découvert l'année dernière. Et j'en ai acheté une bouteille que j'ai complètement finie. Donc là, c'est ma deuxième bouteille que j'ai entamée en fait à la fin du mois de septembre. Parce que chez nous, il fait beau assez longtemps. Et en fait, je l'avais pris ce produit pour mettre sur mes cheveux pour les protéger du soleil. Il s'agit d'un produit de la marque Sol de Janeiro, donc qui est brésilien, qui est à base de mangue verte et qui est sans parabènes. Donc pour celles qui font la guerre aux parabènes, vous pouvez y aller, celui-là c'est bon. Donc vraiment un produit très agréable à utiliser. Donc au niveau de la texture, c'est une texture en fait gel. Tout simplement, on l'applique sur les mains et on va surtout venir chercher à nourrir les pointes en priorité, puisque c'est celles qui vont le plus morfler en fait à cause du soleil, mais surtout du sel dans la mer. Et en fait, ce produit ne donne pas une sensation grasse aux cheveux. C'est un produit qui va pas coller, qui va pas vous laisser une sensation qui pègue sur les doigts. Donc c'est vraiment un produit très sympa et qui sent juste trop bon. Je passe maintenant à la coiffure. Donc pour la coiffure, vous aurez besoin en fait de petits élastiques. Donc là ils sont noirs, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Ce sont les tout petits élastiques en caoutchouc. Également d'un peigne à queue, parce que ça va juste être indispensable. Quelques petites pinces crocodile pour tenir les cheveux avec lesquels on ne travaille pas. Et si vous n'avez pas les cheveux mouillés au moment où vous le faites, une petite bombe d'eau pour pouvoir en fait réhumidifier toute la partie de cheveux qui se trouve sur le dessus, parce que c'est beaucoup plus simple de le faire sur cheveux mouillés. C'est parti! Donc c'est bon, tous mes cheveux du dessus sont assez mouillés, je vais pouvoir commencer. Donc pour commencer, je vais tracer en fait ma raie au milieu, ce que je ne fais jamais en temps normal. Alors je vais la faire droite, mais on peut également décider de le faire en zigzag si on veut se compliquer la tâche. Ensuite, je vais attacher toute la partie là pour qu'elle ne me gêne pas. Et à peu près 2 cm de là où j'ai tracé la première raie, je vais venir en tracer une deuxième. Je garde la mèche là de côté. Et encore une fois, j'attache ce qui est de ce côté-là pour que ça ne me gêne pas. Et c'est là que ça commence. Avec la mèche que j'ai laissée, en fait, je vais tout simplement venir faire une tresse africaine, mais sur l'envers. Donc pour celles qui n'ont jamais fait la tresse africaine sur l'envers, la technique est la même que pour la tresse normale. Donc vous prenez vos 3 brins, seulement au lieu de passer les mèches par dessus, on va passer les mèches par dessous. Donc j'en fais déjà une sans rien. Et ensuite, je vais venir attraper à chaque fois une petite portion de cheveux du côté de la mèche. Et une autre de l'autre côté, et ainsi de suite. En veillant bien à ne pas attraper les mèches dans les sections qu'on a attachées avec les pinces crocodile. On serre au fur et à mesure. Alors, je vais continuer assez loin. Donc une fois que j'arrive à la longueur de tresse que je souhaite, je vais arrêter de prendre les mèches. Je vais faire quelques brins de tresse supplémentaires. Et je vais venir mettre l'élastique vraiment à la base du crâne. L'intérêt d'avoir continué la tresse un petit peu plus loin est qu'elle ne se défasse pas pendant tout le temps où je tourne l'élastique en fait. Donc je serre bien
Attention avec les ongles, les élastiques se cassent très facilement quand on a les ongles longs. Je le dis par expérience. Et voilà, donc ça je vais le faire en fait sur tout le reste des cheveux de chaque côté. Donc une fois que j'ai fait les deux côtés, je n'hésite pas à venir resserrer un petit peu toutes les mèches à leur base. Donc voilà pour le rendu final. Donc l'avantage de cette coiffure et ce pourquoi je l'aime beaucoup, c'est qu'en fait là quand vous allez vous baigner ou que vous jouez sur la plage ou qu'il y a du vent, eh bien vous avez vraiment tous les cheveux du dessus qui sont tenus et donc rien dans les yeux, et ça je trouve ça juste super. Ce qui est sympa aussi avec ce genre de coiffure, c'est que comme les cheveux sont attachés seulement sur la partie du dessus, on peut également les prendre et faire une queue avec, aussi bien en bas que plus haute, et en plus ça donne un petit côté travaillé à la coiffure qui est super sympa. Donc voilà, pour le soir par exemple qui suit la promenade à la plage, rien ne vous empêche de faire le petit chignon qui va bien. Donc voilà, avec un simple élastique, on peut transformer la coiffure pour un côté un petit peu plus travaillé. Voilà tout pour ce petit article tuto coiffure et revue produit que je vous ai fait tout à la fois. Si vous aussi vous utilisez le produit Sol de Janeiro ou que vous en utilisez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, ça pourra donner des idées pour les prochains à tester. Et puis sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.